Salut les gars, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est la chaîne du Tale of the Tape. Et là, pour une fois, on ne va pas analyser un avant-combat, mais un après-combat. Vous savez comment ça se passe ici. Donc, on va tout de suite analyser cette séquence et on en discute. Take a look at that cut. Allez Benoît, référence tout de suite. Référence Benoît, référence. Benoît, allez, sit down. Come on. Allez, souffle. Breathe. Allez gros, allez. Come on. Souffle bien, Come on, mate. Let's respire. go. Breathe. Allez. Come on. Benoît, t'es chez toi. Benoît, you're at home. This is your home. Réveille-toi. Wake up. We told you he was going to come and get you on the ground, Benoît. Benoît, c'est ton moment. Faut que tu t'excites. Benoît, faut que this tu is your t'excites. moment. You got to get excited. Franchement, Benoît Saint-Denis, comment il a pu s'entourer d'un coin aussi pourri que ce coin-là. Alors, certes, dans son coin, il y a des entraîneurs de lutte, des champions de lutte, des champions de grappling, des champions de jeu de boxe, sûrement. Mais c'est pas des mecs du MMA. Ils connaissent absolument rien au MMA. Mais comment tu peux voir ton poulain revenir, l'œil complètement fermé, les deux yeux complètement fermés, l'arcade complètement percée, et tu lui dis, t'es chez toi, excite-toi, allez, donne plus encore, allez, t'es chez toi, on t'avait dit que ça allait aller au sol. Mais c'est quoi ces conseils de merde? C'est quoi ça? On n'est pas en grappling là, on n'est pas en boxe, en lutte ou je ne sais pas quoi. C'est pas de là, c'est du MMA. Là, c'est de la stratégie. Dès que tu vois ce qui s'est passé dans le combat, tu dois analyser ce qui s'est passé. Tu dois regarder ce que l'adversaire il a fait. Tu dois savoir tout ça et ensuite pouvoir mettre en place un game plan ou alors même dès maintenant le regarder, lui dire on va arrêter le combat parce que là ça peut pas durer. Ça fait un round, tu viens de sortir d'un chaos terrible. Je sais que tu veux pas qu'on s'arrête et voilà. Mais le problème, des gens qui entourent Benoît Saint-Denis, ils l'ont enfermé de ce truc de God of War, Dieu de la guerre. Oui, t'es le gars qu'on aime voir se battre, t'es le gars qu'on aime voir au sang, on pense pas à ta santé, nous on en a rien à foutre tant que tu fais du spectacle. Et voilà ce qu'ils font de Benoît Saint-Denis, à peine 28 ans, regardez le visage qu'il a, regardez la gueule qu'il a, regardez comment il parle, il est déjà en fin de carrière, je vous le dis, il est déjà en fin de carrière. Les gens ils étaient là à s'enflammer, ils pensaient lui il allait devenir champion du monde, qu'il allait battre Dustin Poirier, mais comment j'avais rigolé quand on avait sorti ça à l'époque. C'était trop marrant, mais on va pas parler de ça, on va parler de ce qui s'est passé hier, que de l'incompétence. Mais comment tu peux rentrer à l'UFC et t'entourer de gens que c'est des yes man, c'est des gens qui sont là que pour participer à la légende BSD. Mais c'est pourri, c'est super nul ce qu'il fait BSD, c'est moche ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est ni technique, ni beau, ni rien du tout. Alors ça marche contre d'autres bras cassés comme lui. Ça va être lui le plus gros des bras cassés parmi les bras cassés. Mais ça va pas loin ces carrières-là. Ça c'est fini ça. C'est fini le MMA comme ça. Ça c'était à l'époque des Fedor, les trucs comme ça. Regarde les derniers vestiges, c'était qui? C'était les frères Diaz, Justin Gaethje, des gens comme ça. Regarde les frères Diaz aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils savent même plus en articuler, même pas articuler une, ils savent même pas en placer une. C'est ce que vous voulez pour Benoît Saint-Denis. C'est ce que en fait je vois qui est regrettable en France, c'est que tout le monde voit Benoît Saint-Denis comme on l'a appelé Dieu de la guerre carrément. Ils l'ont surnommé Dieu. Et ils l'ont appelé Dieu de la guerre en mode oui, on aime bien voir ça, mais c'est dégueulasse. Franchement, il faut lui dire les cas de vérité, il faut dire c'est nul, progresse, c'est bien beau des vidéos de toi à l'entraînement, faire de la belle boxe, ouais, mais on voit même pas ça. On sait même pas s'il sait boxer, on sait juste qu'il sait se bagarrer. Ça c'est sûr, il sait se bagarrer, mais c'est vraiment vilain. Il a une famille le gars, c'est archi désolant. T'imagines, moi, je suis ni son frère, ni son pote, ni son ami, ni rien du tout. À la fin du premier round, j'ai arrêté de regarder. J'avais mal pour lui. À la fin du premier round, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et les gens l'encouragent à rentrer dedans. Oui, c'est bien Benoît, c'est bien, continue. T'es Benoît, t'es comme God of War. Vas-y, c'est ton nom, vas-y, excite-toi. Putain, t'imagines, t'es sa famille. Il a un enfant, lui. T'imagines, on le voit comme ça. Regardez encore, on va regarder la suite tranquillement. Tu ressors. Benoît, you need to dip and evade. You gotta fight, Benoît. Mais je suis choqué en fait. Vous avez vu le coach là derrière, c'est un coach de lutte lui, c'est un coach de lutte, un coach qui fait du grappling et il est vraiment fort en plus. Vous entendez les conseils qu'il lui a dit quand même? Vas-y, il y a de la place pour de la lutte. Ils sont inconscients ou ils voient le même combat que nous? Les gars, regardez, juste le visage de BSD. Le gars n'entend plus rien, il ne voit plus rien. Et eux ils sont autour de lui, l'autre il est derrière, l'autre il est devant, tous en train de crier en même temps. Respire, il y a de la place pour la boxe, continue. Non mais regardez ce qu'il va se dire. You gotta fight on. You gotta stick to him. C'est pour toi, tu l'as bien boxé. If it's in the clinch, go into the clinch. You boxed him well, now you gotta clinch with him.
Vous entendez ce qu'ils disent? Tu as bien boxé, tu l'as bien boxé, t'inquiète. En fait, limite, les mecs, ils allaient lui dire, bravo, t'as pris les 2 rondes, continue comme ça, tu vas gagner. Vous voyez le gars, il vous entend même plus, il respire même plus, il voit même plus. Les mecs ne sont pas inquiets de ça. Ils sont même pas en train de se dire, Benoît, tu nous entends? Tu me vois? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais t'es où? Reprendre des nouvelles de ton combattant. Non, vas-y, t'inquiète, tu boxes bien. C'est ça de s'enterrer des yes man. Et oui, regardez comment voilà, regardez le visage de ça. C'est le visage typique d'un combattant qu'on envoie à l'abattoir. On n'en a rien à foutre de sa carrière. Voilà, on s'en fout de qui il est. Nous, on n'est pas des entraîneurs. Ça, là, ils viennent de montrer leur incompétence. C'est pas des entraîneurs. Eux, ils doivent être interdits de rentrer ici. Interdits de coacher maintenant. C'est interdit de coacher. C'est interdit de voir ton combattant comme ça et de l'envoyer encore. Mets-toi debout, t'inquiète, il y a encore de la place, tu peux boxer. Mais c'est quoi ça? Vous êtes des fous? Ouais, non, mais non, t'es le God of War. Tu sais que ça, c'est ton moment. Tu aimes ces moments-là. Mais comment tu peux dire tu aimes ces moments-là? T'as cru que lui, quand il se lève, il se dit, vas-y, moi, je vais aller me faire gonfler. Mais les gars, là, il n'y a même pas besoin d'attendre que le docteur, il arrive pour dire, on arrête le combat. Moi, je suis dans le coin, je te regarde. Je dis, frère, on arrête le fight. Il faut être capable de le dire. Il faut être capable de dire à son combattant, on arrête le fight. On va regarder un entraîneur, par exemple, qui avait fait ça. Il avait arrêté son poulain parce que son poulain, il se faisait défoncer. C'était Mayweather contre Arturo Gatti. Vas-y, let's go. On revient sur la fin du 6e round. Je vais pas vous mettre tout le combat parce que c'était vraiment un tabassage en règle. Vous allez voir ce qu'un vrai coin doit faire lorsqu'il voit que son combattant, pourtant Arturo Gatti, c'était quelqu'un qui était vraiment connu pour être un gars qui allait à la guerre, qui allait au sang, qui allait à la bagarre, qui avait fait un combat de ouf contre Ward. Je vous invite à le revoir ce combat, vous allez être choqués comment ils se battaient. Eh ben regardez ce qui s'est passé. Quand ils ont vu la supériorité de l'adversaire, quand ils ont vu la gueule de leur gars, regardez seulement. Very difficult to watch. Gatti landed a little left hook. Mayweather knocked him halfway across the ring with his own vicious left hook. Vous voyez que même les commentateurs, ils sont en train de dire c'est vraiment très difficile de regarder ce match. C'est vraiment très difficile parce que là, on assiste vraiment à quelqu'un qui est en train de se faire défoncer en fait. Mais regardez le coin. C'est ça du coin. C'est ça qu'on appelle le coin. Regardez comment... Regardez, hein, Gatti, comment il marche. Il était KO. Eh bien, regardez. Là, ils se disent, on va stopper le combat. Tes yeux sont fermés. Non, tes yeux sont fermés, c'est mort. On arrête. Il cherche même pas à attendre que le direct. Voilà. Il a protégé directement son combattant. Vous voyez, c'est ça un entraîneur. Un entraîneur, c'est ça, c'est de reconnaître que son poulain, là, c'est mort. T'es trop blessé, laisse tomber. Arrêtez les docteurs, arrêtez tout ça, c'est bon. Je vais te protéger. T'es mon petit, je vais te protéger. T'es avec moi. Ta famille m'ont laissé avec moi. Je vais te protéger. Tu vas te battre. C'est difficile, c'est trop difficile. C'est ça, un vrai coach. C'est pas ce qu'il a, Benoît Saint-Denis. Alors, parfois en MMA, tu vois, tu peux voir des combats au sang. Ok, pas de souci. On n'a pas de souci avec le fait qu'un combattant peut saigner. Comme par exemple là, je vous mets un peu d'extrait de ce combat. C'était le combat où je pense dans l'histoire de l'UFC, on n'a jamais vu autant de sang de 2 combattants. Mais tu vois, cette combativité là, c'est quand tu la vois des 2 côtés. C'est-à-dire que si tu vois ton combattant, il est au bout du bout, mais que l'autre aussi, il est au bout du bout, oui, on peut continuer. On peut y aller. Mais pas ce qu'on a vu hier. Hier, c'était du non-sens. Le gars, vas-y, c'était un sens unique. C'est super moche. Bon, je vous mets les extraits de ce combat. Et après, bah, voilà. Just over a minute and a half, susceptible to the... He's still very patient. And that's the times it's your second round the track, which is your... He's badly hurt. Voilà, vous voyez, quand vous voyez votre combattant, il s'est pris des coups, il saigne, c'est pas un problème, mais vous voyez qu'il y a une combativité, vous voyez qu'il revient, vous voyez qu'il est toujours lucide, vous voyez qu'il sait où il est, il sait qu'il est dans la cage, vous voyez très bien qu'il est lucide, il sait ce qui se passe. C'est bon, on n'a pas besoin de jeter l'éponge, mais là, Benoît Saint-Denis, les gars, on le voit très bien, il répond même pas. Dans la cage, il répond même pas, il sait même pas ce qui se passe. Même quand le docteur, il est venu à côté de lui et qu'il lui demandait, il lui posait des questions, il avait du mal à répondre, les gars. Il avait du mal à répondre, il ne comprenait pas ce qui se passait, il n'entendait rien. Benoît, you need to dip and evade. You gotta fight, Benoît.
Il faut le lutter, Benoît. Il y a de la place. Faut qu'on s'interroge sur toi. T'es un entraîneur de lutte, t'es un bon entraîneur de grappe. Comment vous pouvez envoyer à la mort votre poulain? You gotta fight on. You gotta stick to Vous him. le voyez, le gars est presque mort. Et le mec, non, vas-y, t'inquiète, franchement. Je voulais en fait pointer du doigt ça parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde veut prendre le train du MMA. Tout le monde veut le prendre. Et ils veulent s'improviser, coach de MMA. Tout le monde veut faire du MMA. Ils savent pas de quoi ils parlent. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, l'incompétence. Maintenant, on a Benoît Sani. On sait même pas s'il va revenir. Les gens qui étaient là, le saucer. Ouais, t'inquiète, il est tout près du titre. Il va gagner le titre. Oui, il va battre Dustin Poirier. Vous l'envoyez à la mort, à l'abattoir. Les gars, il faut savoir lui dire qu'il est pas fort, qu'il est nul, qu'il faut qu'il progresse, sinon il va pas durer. Benoît Sani n'a que 28 ans. J'ai l'impression que... Mais le mec là est déjà en fin de carrière. Hein. Faut même pas que vous vous dites que Benoît Sani que vous voyez là, dans quelques années, quelques mois, il va aller mieux. Hein. C'est mort pour lui. Oui, il faut déjà le dire, en fait, quand t'as pris autant de séquelles, autant de coups, en plus contre des adversaires qui ne sont même pas encore classés. Bon, Dustin Poirier, lui, il est classé, mais t'as pris ça contre un Dustin Poirier sur la fin. Tu prends ça contre un gars comme Moicano, qui pour l'instant, on parle pas encore de lui pour le titre. Tu peux pas aller se battre contre les... Il peut se battre, je pense hein, que Benoît Sani peut se battre contre Justin Gaethje. Regarde de barre. Parce que tu sais, mais comment, franchement, je vous pose la question. Qui aime voir un combat comme ça? Qui aime aller payer pour aller voir un combat comme ça? Un combat de chien. Qui aime bien voir ça? C'est moche. C'est vraiment moche. C'est rien du tout. C'est ça le MMA, on n'a pas envie d'en faire. On dirait des fous. Le seul que je pense qu'il peut battre, c'est peut-être Justin Gaethje parce que ces deux mondes sont pareils. Ils sont à peu près pareils. Et encore, Justin Gaethje, il est un peu plus réfléchi. Mais vas-y, tu te rappelles quand il parlait de Makachev? Tu te rappelles quand il avait dit... quand il avait dit que personne ne peut... Vas-y, je vous la remets pour la fin. Et après ça, je vous quitte. Allez, ciao. Ok, merci la France, merci à tous. Je vais vous expliquer une chose. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas un seul mec en moins de 70 qui fait 3x5 avec moi. Et je vais vous le prouver, étape par étape. Et je viendrai défendre la ceinture de l'UFC à Paris lorsqu'elle sera autour de ma taille.